Bonjour, bonjour, peuple de Dieu bien-aimé, que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur chacun de nous. Nous sommes dans notre émission La trompette du matin. Nous sommes en éveil et l'éveil du Saint-Esprit ce matin, où Dieu a sonné la trompette en nous comptant parmi les vivants. Dieu, dans son amour infini, a un plan originel qui doit accomplir uniquement dans la vie de tout un chacun de nous et parfaitement. Alors pour cela, nous nous retrouvons ce matin devant la présence de notre Père Céleste au travers de cette trompette qu'il a sonnée en nous comptant parmi les vivants. Et que toute la journée aujourd'hui, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, soit entre ses mains et qu'il ne fait que dérouler le plan qu'il a préparé pour nous depuis la fondation du monde. Alléluia. Nous parlons ainsi de la fidélité. La fidélité envers toute chose. Dieu notre Père est déjà fidèle. Dans sa fidélité, il a créé l'humanité. Dans sa fidélité, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans sa fidélité, il est venu dans le monde en tant que Jésus-Christ Emmanuel, une partie de lui, pour mourir afin que l'homme que nous sommes, qui a gâté sa vie depuis la fondation du monde, depuis le jardin d'Éden, que Jésus-Christ vienne, se transforme en agneau immolé pour qu'il meure afin que nous soyons sauvés de tout péché, iniquité, transgression. Nous avons posé dans la fondation de notre vie. Dans la fidélité de Dieu, il a accompli ses promesses. Dans la fidélité de Dieu, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté vers le ciel. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit au travers de sa parole. Il avait prévu ça, mais il a accompli parce que sa parole est puissante et vérité. La fidélité est de Dieu, la fidélité vient de Dieu, la fidélité est par Dieu. L'accomplissement de la fidélité sur la terre au travers des hommes est par Dieu. On ne peut que remplir la fidélité si on est uni par l'Esprit de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors bien aimé, il se peut que dans ma marche avec Dieu, ta marche avec Dieu, nous croyons être fidèles alors que nous ne manifestons pas la véritable fidélité qui vient de la part du Seigneur selon lui. La fidélité selon le Seigneur nous conduit à nous abandonner radicalement à Dieu. Notre cœur doit être entre les mains de l'Éternel Dieu. Nos pensées ne doivent que venir de Dieu pour nous conduire à vivre selon l'Esprit. Quand nous vivons selon l'Esprit, nous manifestons les œuvres de la fidélité. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous apportera exactement la volonté de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie, afin que Dieu soit glorifié. Alors, bien aimé, ce qui active ou entretient la fidélité dans notre vie, c'est la mort de la chair. C'est-à-dire les œuvres de la chair doivent mourir en nous. Les œuvres de la chair meurent en nous, nous allons nous retrouver que notre esprit sera vivifié. Notre esprit sera élevé. Et l'esprit qui est élevé nous conduit à poser des actions de vérité, des actions de pureté. L'esprit élevé va nous conduire à devenir humble, soumis ou soumise à la parole de Dieu. Alors, il est nécessaire pour nous de rechercher ce changement radical, cette position idéale que nous devons avoir sur la terre en tant que les représentants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des fils et des filles de son royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, notre nature ou notre identité réclame en totalité la manifestation de la fidélité dans notre vécu. La fidélité dans nos promesses, la fidélité dans le vœu que nous donnons à Dieu. Seigneur, si tu me délivres, je vais travailler éternellement pour toi. Si tu me donnes ce mari, je vais bénir ton œuvre. Je serai un instrument utile pour ton œuvre dans le monde entier. Et quand Dieu nous donne le mari, on oublie les paroles qu'on a données à Dieu. Dieu, si tu me donnes le visa, je vais te bâtir l'église, je vais te construire les orphelinats, je vais bénir les veuves, je vais bénir financièrement les orphelins si tu me donnes le travail. Si tu me donnes le travail, je vais élever ton œuvre partout dans le monde entier. Nous le faisons par moment. Nous faisons tout cela, nous demandons à Dieu tout cela, nous présentons à Dieu nos vœux. Mais quand Dieu vient en retour pour manifester sa fidélité, après cela, on oublie ce qu'on a dit à Dieu. On se retourne vers les hommes charnels. On veut donner gloire à notre chair. On veut manifester l'amour charnel. Et on oublie Dieu. Je vais donner un témoignage d'un père qui est un serviteur de Dieu, qui a marché avec Dieu pendant beaucoup d'années. Dieu lui a permis d'ouvrir l'église et puis d'autres éléments pour la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, un jour, il a prié tellement que Dieu lui donne les moyens pour pouvoir ouvrir l'orphelinat, aider les pauvres, les démunis, beaucoup de choses. Dieu a ouvert une porte. Il a fait venir en France, en Europe. Arrivé en Europe, il a rencontré un serviteur de Dieu qui venait de l'Amérique. Le serviteur de Dieu lui a dit, il y a une croisade là-bas, alors je veux que tu viennes et tu seras orateur. L'homme ne connaissait pas parler anglais. L'homme savait seulement parler français. Il lui a dit, mais comment ça va se passer puisque moi je ne connais pas parler anglais? Le serviteur de Dieu lui a dit, il n'y a pas de souci, il y aura un interprète. C'est comme ça que le monsieur quitte la France pour l'Europe. Arrivé en Europe donc, il passe le temps de la croisade. Pendant que la croisade est en train de passer, dans la salle, il y avait un homme riche, un homme milliardaire. Dieu rend visite à cet homme pour lui dire que donne ses montants à cet homme qui est en train de pécher là.
L'homme n'a pas désobéi. Un païen aussi. Je crois même que les païens manifestent la fidélité que nous les chrétiens, la plus grande partie. Bref, c'est comme ça donc que le monsieur a pris cette somme, il a donné au serviteur de Dieu qui était un noir, il est venu de l'Afrique. Alors, le monsieur quand il rentre dans son pays, il prend cet argent, il se dirige dans son village pour aller créer des trucs là-bas dans son village, pour aller s'investir dans son village, alors qu'il avait promis à Dieu qu'il va le faire partout dans le monde entier. Bien aimé, au retour d'un de ses voyages, il a fait un accident grave, il a été paralysé. Et c'est pendant sa paralysie que je suis allé le rencontrer pour le rendre visite avec une des sœurs. Et c'est lui qui était en train de nous dire que Dieu ne s'amuse pas avec sa fidélité. Quand tu promets à Dieu d'accomplir quelque chose, quelles que soient les complications de quoi que ce soit, essaie d'accomplir cette chose pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu prend soin de ses paroles pour l'accomplir. Alors nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons prendre soin de veiller dans nos paroles et de nos engagements pour les accomplir. L'homme a perdu la vue après, il était décédé. Bien-aimé, à quelle dimension de la vie tu as été infidèle? À quel niveau de la vie j'ai été infidèle? Dans mes paroles, dans mes propositions, dans mes promesses, dans mes vœux que j'ai faits à Dieu, dans les pensées que j'ai déposées sur la table sainte de Dieu, que le Saint-Esprit nous rappelle de nos paroles, que le Saint-Esprit nous donne les capacités de pratiquer nos paroles, lettre par lettre, mot par mot, accomplir nos engagements, que le Saint-Esprit de Dieu vienne déposer en nous la puissance qui va nous conduire à haïr l'infidélité et rejeter l'infidélité, et que nous demeurons bâtis dans la fidélité. Et Maître Saint-Esprit soit là pour activer la torche qui vient des actions positives de la fidélité, afin que notre espace vital soit récupéré par l'Éternel Dieu uniquement, pour que nous vivons librement dans l'accomplissement de notre dessein sur la terre des vivants, qui est le dessein de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour demander le soutien de Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la prière. Maître Saint-Esprit, nous savons que c'est toi qui représente Dieu, le Père, Dieu le Fils en cette période. Et c'est toi qui chemine avec nous pour nous conduire à arriver à Canaan. Notre Canaan qui se positionne comme notre salut éternel. Nous avons besoin de toi plus qu'avant. Nous te demandons déjà pardon parce que plusieurs fois tu es venu sans même nous demander, sans même demander notre accord pour nous conduire à vivre la fidélité. Nous t'avons rejeté. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta hypersensibilité. Afin que quand se présentent devant de nous les opportunités, que nous sommes capturés par la volonté divine. Et que toi, tu sois le moteur de l'accomplissement de cette volonté divine dans nos actions sur la terre des vivants au nom puissant de Jésus. Maître Saint-Esprit, remplis-nous de la dépendance totale envers notre Père et accomplis la fidélité de la protection, de la sécurité dans cette restauration que nous venons de recevoir qui nous vient de la part du Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu viens de faire, tout ce que tu feras. Reçois la gloire au siècle saint soit-il. Amen. C'est les ossements de ce que tu viens de nous donner maintenant dans le Seigneur du sang de l'agneau. Mets le cachet du nom de Jésus, afin que rien de ce qui est charnel ne touche, mais que ce que Dieu vient de déposer en nous demeure éternellement. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre rencontre et de notre émission, la trompette du matin. Que la gloire revienne à notre Père, s'il est dans tout et pour tout, dans notre vie, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia.